Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. L'année dernière, Apple a lancé en grande pompe une nouvelle collection de smartwatches, les Apple Watch Ultra. Moi j'étais content parce que ça m'a rappelé la bonne vieille époque de la Nintendo 64, quand celle-ci devait s'appeler l'Ultra 64, même si ça faisait un petit peu nom de lessive, on va pas se le cacher. Mais clairement, le terme Ultra, il a fait vendre. Donc c'était qu'une question de temps avant que les constructeurs chinois se mettent à faire la version Ultra de leur smartwatch, pas vrai? Et bien aujourd'hui, on va tester la première d'entre elles, la M3 Ultra, donc, de chez Kospet. Kospet, c'est une marque qui, en général, se fout pas de notre gueule en termes de smartwatch. La plus belle smartwatch que j'ai jamais testée sur ma chaîne, c'est une Kospet, la Kospet Prime. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo-là vers celle-ci, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est une version plus contenue, hein, puisque la Prime, c'était un truc énorme qui comportait un smartphone complet, avec l'emplacement carte SIM et tout. Là, on est sur la smartwatch qui se connecte au smartphone, mais il y a plein de choses qui ont l'air sympas, notamment une puce GPS. Donc, écoutez, on va regarder ça de plus près. C'est parti, on y va. Et c'est parti pour le déboîtage de cette montre. Déjà, je peux vous dire une chose, c'est que l'emballage est absolument magnifique. Bon, on a ce côté brillant d'un côté, mat de l'autre, qu'on commence un petit peu à connaître par cœur sur les produits chinois. Mais au-delà de ça, si vous regardez attentivement, vous verrez que certains éléments sont embossés, c'est-à-dire en relief, comme ici les petites écritures, le petit logo Kospet ici avec les montagnes, et l'appellation Tank, ainsi que les motifs du bracelet. Ils ont vraiment fait un bel effort pour que ce soit magnifique. Alors évidemment, on retrouve des trucs qu'on a l'habitude maintenant de voir sur la plupart des smartwatches. Donc ici, on a un design ultra résistant. Ils disent que ça peut faire des chutes jusqu'à 1,20 m. On va essayer. 130 modes de sport. Alors, comptez pas sur moi pour faire 130 sports différents dans cette vidéo, ce sera pas le cas. On peut faire des appels Bluetooth, bon ça, elles le font toutes maintenant, hein, j'ai envie de dire. Et on a une résistance à la profondeur jusqu'à, eux ils disent 50 mètres, hein, 5 ATM. Bon, je n'irai pas à 50 mètres, mais on pourra essayer de la mettre dans de l'eau pendant un laps de temps indéterminé et voir ce que ça donne, pourquoi pas. Non, ce qui est vraiment intéressant, alors pareil, il parle des températures extrêmes, je sais pas si vous avez envie que je la mette dans le frigo, je le ferai, hein, pourquoi pas même au congélateur, à vrai dire. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ça, en fait. Le satellite dual band, capable de capter jusqu'à 6 satellites en même temps, c'est vraiment pas mal pour une smartwatch. On a aussi un baromètre, ça me rappelle l'époque des Casio, ça, qui était énorme, là, qui avait des capteurs dans tous les sens. Et aussi une boussole, ça c'est pas mal, parce que vous voyez, quand vous faites du trek en forêt ou des trucs comme ça, avec une carte papier, ça peut vous permettre de vous y retrouver, c'est une bonne chose. Vous avez aussi un altimètre qui, j'imagine, fonctionne grâce au baromètre. Voilà. Alors on va procéder au déboîtage, il faut enlever les petites languettes derrière. Hop là, ça c'est premium aussi comme système d'ouverture, j'aime beaucoup. Allons-y. Que c'est beau. Oh, regardez-moi ça comme c'est bien emballé. J'aime beaucoup cette présentation avec les petits logos métallisés, là, c'est super chouette. Donc, vous voyez, un grade militaire, un 810H, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais manifestement, ça a été certifié. Donc, la montre a subi pas mal de tests en usine. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner de mon côté. C'est vrai que elle pèse, hein. Ça donne tout de suite une impression de solidité. Bon, je vais la dépioter tout à l'heure, on va regarder ça ensemble. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, par contre, c'est un petit peu moins premium, hein. Ils ont tout balancé dans un bout de carton dans le bas. Ouais, ils auraient peut-être pu essayer d'arranger ça d'une manière un petit peu plus compartimentée. Mais bon, on a des trucs pour mettre un protège-écran. Donc, semble-t-il, il y aura un protège-écran fourni. Le bracelet, qui est en silicone ultra souple. C'est vraiment super agréable. Avec un système de chasse-goupille. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut l'enlever et le défaire sans outil. La base de recharge, qui elle aussi pèse, hein, ça c'est pas mal, elle doit être magnétique, je pense, c'est pour ça. Avec un petit pied en caoutchouc, et ça se branche en USB. Par contre, attention, le câble est inclus sur la base, il est soudé. Donc si vous le pétez, il faudra racheter une base. Donc ça, ce sont toujours des trucs pour mettre le petit protège-écran. Le protège-écran, le voilà, c'est pas un truc en plastique, c'est du verre trempé. J'ai essayé de le sortir de son emballage. Voilà, j'essaierai de le mettre, hein. Je le poserai hors caméra, ça, parce que c'est quand même assez délicat à faire. Et la doc, le petit manuel d'utilisation. Alors lui, je ne sais pas s'il est en anglais, en chinois et en d'autres langues. Non, manifestement, c'est que de l'anglais des deux côtés. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur la montre, puisque les deux faces sont en anglais, hein. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer. On va regarder la montre de plus près maintenant. Allez, découvrons la montre ensemble.
Évidemment, sur un produit qui coûte plus de 100 euros, on est plus exigeant que sur un produit qui en coûte 50. Donc Cospet a fait énormément d'efforts. Le bracelet, super souple, évoque un peu un pneu de voiture. Je pense que c'est fait exprès. Il faut reconnaître que c'est assez joli. La montre en elle-même est en acier et en aluminium. Les boutons, par exemple, sont en aluminium anodisé orange, qui sont absolument magnifiques. L'écran, il est en Gorilla Glass, mais bon, là, j'ai mis le film protège-écran vert trempé par-dessus. Comme ça m'assurera une protection supplémentaire. Voilà, et donc vous aurez remarqué qu'il y a 4 boutons. Un pour allumer la montre, un pour précédent. Ça, c'est en général ce que font toutes les montres chinoises. Et ces 2 boutons-là permettront de se déplacer dans l'interface vers le haut et vers le bas, ce qui remplacera le système de molette de chez Apple. Vous verrez que Apple, d'ailleurs, a inspiré cette montre sur au moins un autre point. Donc on va déjà commencer par voir un petit peu le temps de démarrage. Voilà un petit logo qui apparaît, et boum, vous voyez, c'est très rapide. On sent que l'électronique à l'intérieur quand même suit. En plus de ça, on a un bel écran AMOLED qui fait, je crois, 420 pixels de large et 502 de haut. Donc une très très belle résolution, ce que Apple appellerait certainement du Retina. Vous voyez, si je me rapproche très très près, on ne voit pas de pixels. C'est super net, c'est super joli. Et bon, bah après, quoi dire de plus, c'est propre. Vraiment, je dirais peut-être pas jusqu'à dire premium, mais on n'est pas loin. Franchement, le ressenti est vraiment très très bon. En fait, le seul truc qui me fait dire que la montre n'est pas premium, c'est ce petit contour ici, qui est en plastique, là où tout le reste de la montre est en métal. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir essayé de mettre peut-être de la céramique ou quelque chose d'un petit peu plus premium. Et là, on aurait vraiment été sur un produit qui aurait pu rivaliser en termes de finition avec les très grandes marques. Là, c'est pas le cas, on est un petit peu plus limite, mais ça reste quand même un très très beau produit. Allez, maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à l'interface. Alors donc, en appuyant brièvement sur ce bouton-là, on sort la montre de veille. Notez évidemment que si vous faites le fameux geste pour lire l'heure de votre montre, ça la sort également de veille. Ça, aujourd'hui, même les montres cheap le font très bien. Ce bouton-ci donc permet de revenir en arrière dans l'interface. Et ici, vous avez les 2 boutons pour naviguer dans les menus. Alors, démonstration très simple. Ici à gauche, on voit les dernières notifications en date. Ça fonctionne souvent comme ça sur les smartwatches chinoises. Vers le haut ici, on a le panneau de contrôle pour contrôler la sonnerie, la luminosité de l'écran, pour voir un œil sur la batterie, activer ou désactiver les vibrations, accéder aux paramètres de la montre. Et notez que vous pouvez personnaliser ce menu en rajoutant ou en enlevant des icônes. Sinon, hop là, voilà. Vous pouvez vraiment mettre pas mal, c'est quand même pas mal. Donc, ouais, on va faire précédent pour revenir ici. Sinon, ici, on a le menu complet avec tout ce que la montre est capable de faire, absolument tout. Donc ça, on regardera ça dans le détail dans un instant. Et ici, en glissant vers le haut, on a un petit peu les raccourcis vers le best-of de tout ce que la montre fait. Donc les activités sportives, ça c'est la lecture de musique, la fréquence cardiaque, le niveau de saturation de votre sang, votre niveau de stress, la météo, etc. etc. Vous voyez, vous pouvez défiler. Et donc, vous pouvez défiler avec les boutons sur les côtés aussi. Là, je remonte et là, je descends dans l'interface. C'est vraiment super joli. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se cache dans ce menu-là. Mais avant, un autre petit truc intéressant. Un des plaisirs de la smartwatch, c'est de pouvoir changer le cadran. Et pour ce produit-là, en fait, on pose son doigt quelques instants comme ça sur le cadran pour accéder. Alors, ça se fait, vous voyez, parfois pas du premier coup, et je pense que c'est pas plus mal parce que parfois, on active ce truc-là sans le vouloir. Donc là, on voit les différents cadrans qui sont proposés par le fabricant. Donc quand on en choisit un, il vient se mettre en plein écran. Certains sont animés, comme celui-ci, vous voyez. D'ailleurs, souvent, les animations sur cette montre, ce serait un petit peu le reproche que je ferais, manque un peu de fluidité. Ça aurait été pas mal d'être en 60 fps constant. Certains menus aussi manquent un petit peu comme ça de fluidité. Par endroits, c'est super fluide et à d'autres endroits, non. Ça, c'est dommage, ça manque un petit peu de consistance. J'aurais peut-être aimé un petit effort supplémentaire là-dessus. Et comme vous pouvez le constater, alors le nombre de cadrans n'est pas forcément oufissime, mais on peut en rajouter d'autres. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans l'application mobile, mais on peut en rajouter d'autres. Voilà, on peut en mettre un qui est très coloré. Vous voyez, là j'ai la météo qui est en direct et tout ça. On peut rajouter des cadrans, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, souvent ce qui pêche sur ces produits-là. On a une demi-douzaine de cadrans différents, et puis c'est tout, et puis on en a vite fait le tour. Là, c'est pas le cas. Vous allez voir ça tout à l'heure.
Donc voici ici la liste de tout ce que la montre est capable de faire. Vous pouvez passer un coup de fil, vous pouvez voir vos activités physiques, déclencher un entraînement sportif, je vais utiliser les boutons, ce sera plus facile, la fréquence cardiaque, le sommeil, la saturation en oxygène, la mesure du stress, un lecteur de musique qui va fonctionner en parallèle avec votre smartphone évidemment, l'assistant vocal, la météo, la boussole, oui, il y a une boussole dans cette montre, démonstration. Alors évidemment, il faut la calibrer parce que je l'avais éteinte. Donc pour ça, il faut faire, vous savez, les petits gestes comme ça, là. Ça prend quelques secondes. Mais vous allez voir qu'après, on a bel et bien une boussole fonctionnelle. Vous voyez, je tourne la montre et ça s'oriente. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a un GPS aussi qui est intégré dans cette montre. Donc quand vous allez faire vos activités sportives, vous pourrez savoir exactement combien de kilomètres vous avez parcouru, à quelle allure, etc. Vous avez un altimètre barométrique, donc vous avez la pression atmosphérique qui s'affiche et une estimation de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. C'est franchement bien foutu. Des exercices de respiration, les notifications de votre montre, le chronomètre, l'alarme, hein, tout ça c'est fonctions qu'on trouvait même sur les vieilles Casio, donc encore heureux que ça y soit. La minuterie qui est en fait un compte à rebours. Une petite calculette, ça fait toujours plaisir, voilà. Il paraît que sur les iPads, ils en ont toujours pas mis. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. L'obturateur à distance, c'est simplement pour se servir de cette montre comme d'une télécommande pour votre appareil photo de téléphone. La lampe torche, ça va simplement mettre l'écran tout blanc. Hein. Il n'y a pas de LED qui éclaire quoi que ce soit sur la montre. Trouver le téléphone fera sonner votre téléphone. Il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment là sur Internet où une nana dans le métro se fait voler son téléphone et le pickpocket se fait gauler parce qu'elle utilise la montre pour faire sonner le téléphone. Je trouve ça pas mal. Santé féminine, c'est un calendrier pour les menstruations. Paramètres, bah écoutez, c'est le panneau de configuration de la montre. Code QR, c'est pour connecter la montre avec l'application mobile sur votre téléphone facilement. Donc les paramètres, on peut aller voir un petit peu. Donc changer le cadran de la montre, on a vu ça tout à l'heure. Sélectionner la langue, vous voyez que c'est plutôt bien traduit. Toujours affiché, c'est pour avoir un cadran de montre permanent. Vu qu'on est sur de l'OLED, certains cadrans vont afficher un mode minimaliste. L'affichage et la luminosité de l'écran, son et vibration, les thèmes, mot de passe, si vous voulez sécuriser le produit, la date et l'heure, si vous voulez la régler manuellement sans avoir Internet, ne pas déranger, vous connaissez. Détection automatique des sports, en fait. La montre est capable d'identifier si vous êtes en train de faire de la course à pied, du vélo, des choses comme ça. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. La fonction du bouton inférieur ici est paramétrable. Verrouillage du couvercle, hein, c'est en fait le geste qu'on a vu tout à l'heure, hop, que je viens de faire ici, et vous voyez, dans l'autre sens, ça s'éteint aussi. Automatiquement, c'est paramétrable, et à nouveau, le code QR qu'on vient de voir, menu système, bon, ça va vous donner la version du firmware, les choses comme ça, les éléments pour la mise à jour, le stockage, et toutes ces choses-là. Alors, je voudrais juste revenir sur thème, parce que thème, c'est important, hop. Vous avez vu que là on était sur une liste hein, sur le menu, mais ils en ont plein d'autres, dont notamment une, celle-ci, cellulaire, qui est en fait clairement inspirée de Apple. Vous voyez, vous vous déplacez dans une nuée d'applications, c'est d'ailleurs assez fluide. Mais évidemment, il faut connaître bien par cœur la signification de chacune des icônes avant de vous mettre dans ce menu-là, parce qu'il n'y a plus rien d'écrit, c'est uniquement des icônes. Mais d'un point de vue purement graphique, il faut connaître que c'est très joli. Comme on est sur une smartwatch pour les sportifs aussi, hein, je vous montre évidemment les différents systèmes de sport. Le constructeur annonce, je crois, 140 modes sportifs différents, donc s'il y en a vraiment 140, on va peut-être pas tous les regarder. Voilà, donc je fais défiler, je me tais, hein, vous êtes capable de lire. Vous voyez, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ça en met un en évidence, donc c'est plutôt pas mal. Je sais bon, je pense pas qu'il puisse vraiment y en avoir 140, ça me paraît pas possible. Vous voyez, d'ailleurs, on est déjà arrivé en bas de la liste. Mais je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que la montre est capable d'identifier 140 niveaux d'effort physique. Ça doit plutôt être ça, parce que bon, je sais même pas s'il existe. Il existe 140 sports différents? Ça compte le curling ou le jeu vidéo? Ouais. Bon, on va pas commencer à polémiquer là-dessus. Mais voilà, c'est bien fait, c'est bien traduit en français. Puis bon, après, quand vous appuyez dessus, vous voyez, vous avez le gros bouton Go, le GPS est fonctionnel, le capteur cardiaque, vous appuyez et c'est parti, mon kiki, la montre va commencer à relever l'intégralité de vos efforts. Alors, on va regarder évidemment l'application mobile qui est fournie avec la montre. Donc, on peut paramétrer un certain nombre de choses depuis l'application mobile, comme les paramètres de la météo, si vous voulez que ce soit des degrés Celsius ou Fahrenheit, ce genre de choses. Le fait de pouvoir activer ou désactiver la montre en la bougeant,
On peut voir vous voyez, les rappels pour les appels entrants, SMS et tout ça. Donc évidemment, vous pouvez faire en sorte que le téléphone prévienne la montre en cas de SMS ou pas, en cas d'appel ou pas, c'est ce genre de choses. La sédentarité aussi, la montre qui vous dit remuez-vous les fesses, ça fait longtemps que vous ne bougez pas. Bien sûr, tout ce genre de choses est activable ou désactivable. Les appels SOS, quel numéro ça doit appeler si vous avez un problème. Bref, il y a beaucoup de choses possibles, y compris mettre à jour le firmware. Bien sûr, on a les applications sportives avec évidemment un résumé de ce que vous allez avoir fait. Donc vous voyez, on voit même la carte s'afficher. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir le téléphone avec vous quand vous faites les exercices. Hein. Vous pouvez synchroniser a posteriori et voir le trajet que vous avez fait, puisque, je le rappelle, la montre intègre le capteur GPS en lui-même. Voilà, sur la page d'accueil, vous pouvez voir vos objectifs, la fréquence cardiaque, des petits graphiques pour tout un tas de choses. C'est super bien fait, c'est en français, c'est bien traduit. Donc, je veux dire, c'était important d'avoir ça, en fait, parce que une montre qui veut se positionner un peu plus haut de gamme doit avoir une application mobile qui ne fait pas cheap. Et ça n'est absolument pas le cas ici. Voilà, vous pouvez aussi voir votre propre profil et le faire évoluer comme vous le souhaitez. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Mais évidemment, moi qui ne suis pas un grand sportif, ce qui me plaît le plus sur cette application mobile, c'est la galerie des cadrans. Comme je vous le disais, hein, on peut télécharger des cadrans de montres supplémentaires et régulièrement, Cospet en rajoute. Et je trouve qu'il y en a qui sont vraiment super sympas. On a des montres LCD à l'ancienne, on a des petites animations pour votre sport préféré. Là, c'est le judo. On a des trucs avec un chat, des trucs qui évoquent un petit peu le jeu vidéo, des trucs qui évoquent un petit peu l'automobile ou des marques de montres connues. Des trucs un peu à la mode, comme vous voyez ce coucher de soleil multicolore là, des yeux, enfin bref, il y a vraiment énormément de choix. Et à chaque fois que vous voyez une catégorie qui vous plaît, il n'y a pas que ces 3 cadrans là, hein, vous appuyez sur plus et vous allez voir tous les cadrans disponibles s'afficher. Là par exemple dans la catégorie dessin animé mignon, il y en a 9, ce qui est quand même déjà pas mal. Si je vais dans quelque chose qui évoque plus les montres un peu chic, c'est pareil, je vais en avoir, vous voyez, en général, il y en a comme ça, une petite dizaine à chaque fois, simple et moderne, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien. J'aime bien les trucs simplifiés comme ça. Ou alors, les cadrans qui évoquent les montres LCD, comme celui-là par exemple. Hop, donc si je veux mettre celui-ci dans la montre, eh ben, je fais synchroniser le cadran. Hop, donc ça va se télécharger, vous voyez, et on voit bien que c'est en train de se mettre dans la petite montre. Et après quelques minutes, eh ben, je vais avoir mon cadran entièrement stocké dans la montre. Alors je ne sais pas combien de cadrans on peut mettre en plus dans la montre, mais de toute façon, même si c'était que 5 ou 6, bah, quand vous êtes plein, hein, vous supprimez celui qui ne vous plaît plus, et tout va bien pour vous. Voilà, donc là, on voit que le cadran est apparu. Mettons que je veuille mettre celui-ci maintenant. Hop. Pareil, c'est en train de se mettre dans la montre. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, hein, la communication. C'est du Bluetooth 5.2, donc ça c'est vraiment cool. Et hop, je vais voir mon cadran s'afficher dans quelques instants. Et si je fais un appui long, vous voyez, j'ai quand même encore l'ancien. Donc, le fait, vous voyez, j'ai mis des canards aussi. Le fait de mettre un cadran n'efface pas l'ancien. Donc, après, je ne sais pas combien on peut en mettre, mais si même on peut en mettre que 20 ou 30, c'est pas très grave. Hein. Il y a eu un petit glitch là, mais je pense que c'est parce que c'était la première fois qu'il faisait une transition vers ce cadran-là. Voilà, donc c'est cool. En tout cas, ça fonctionne bien. Hop, on va essayer de remettre le cadran de tout à l'heure. Touc. Nickel. Parfait. Je pense qu'il faut lui laisser un petit temps entre chaque cadran. Voilà. Et maintenant, hop, ça s'affiche et il n'y a plus de glitch. Voilà, c'était juste parce que c'était la première fois qu'il chargeait. Alors, le fabricant promet une résistance aux chutes jusqu'à 1,20 m. Donc, si je tends mon bras comme ça, moi qui fais 1,70 m, là, je suis à peu près 1,50 m. Donc, je lui fais pas de cadeau. Hein, je la fais même tomber écran peut-être la première. On va voir ce qui se passe. Jusqu'ici, tout va bien. L'écran n'est pas pété. En plus, il y avait le protège-écran, donc voilà. Là, on est bon. Concernant le test d'étanchéité, j'ai rempli ce saladier d'eau du robinet. Hein, c'est pas de l'eau déminéralisée ou je sais pas quoi, c'est vraiment de l'eau lambda. Hop.
on viendra la rechercher dans un petit quart d'heure. Voilà, donc là ça fait un quart d'heure, je vais la sortir. Ça marche toujours. Bon, il ne reste plus qu'un test à faire, hein. Les températures extrêmes. Bon, comme j'habite en Normandie et que les températures extrêmes sont jamais hautes, eh ben, je vais me servir de mon congélateur. Hop. On viendra revoir ça dans 1 heure. Allez, ça fait largement plus d'1 heure, ça fait même plus de 2 heures à vrai dire. On va voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud? Oh non, c'est froid. C'est bigrement froid. Ça va. Elle marche toujours. Par contre, il va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir la remettre parce que comme c'est du métal, ça colle un peu à la peau. Hein. Mais elle marche toujours. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cette montre de chez Kospet. On sent bien que la principale préoccupation du fabricant, ça a été de soigner la présentation de son produit. Et aussi les prestations, hein, d'ailleurs. Hein. Alors j'irai pas jusqu'à dire que malgré le terme ultra, Kospet pourra inquiéter avec un tel produit, je sais pas, les smartwatches de chez Apple par exemple, parce qu'il y a encore 2-3 petits endroits où on sent bien qu'un petit coup de polish est encore nécessaire, des petits endroits dans l'interface qui sont pas hyper fluides, des choses comme ça. Mais avec la présence d'une puce GPS, avec sa construction en matériaux premium et avec sa grande résistance, vous avez vu, hein, je lui ai pas fait de cadeau, ce produit peut rivaliser par exemple, je pense, sans aucun problème, en revanche, avec des smartwatches de chez Garmin. La présence du GPS 2 bandes, pardon, capable de capter jusqu'à 6 satellites simultanément, est vraiment inhabituelle pour un produit dans cette gamme de prix-là, puisque vous aurez cette montre sous la barre des 120 € sans aucun problème. Quant à l'autonomie, 8 jours si vous utilisez le produit dans des conditions normales, et 3 jours si, comme moi, vous avez laissé le screen on, vous voyez, qui indique l'heure en permanence, sur le bel écran OLED que le constructeur a choisi de prendre. De toute façon, le screen on, ça ne peut marcher que sur un écran OLED, sinon c'est juste un bouffe batterie abominable. Voilà. Donc c'est un produit qui est bien foutu, qui est crédible. Quant aux gens qui se poseraient des questions sur Kospet, bah, figurez-vous que ça fait un moment qu'ils font des smartwatches. Hein. J'avais déjà testé, souvenez-vous de chez eux, cette superbe Kospet Prime, qui est un vrai smartphone Android complet, hein, qui tient sur le poignet. Un produit qui est forcément un petit peu gros, mais qui fait tellement de choses. Vous pouvez jouer à la Super Nintendo là-dessus, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Kospet était déjà à l'époque capable de faire des beaux produits, avec notamment une lunette en céramique. Et là, il continue sur cette lancée avec une montre qui, franchement, m'a agréablement surpris. Hein. Et d'ailleurs, je pense la garder et en faire ma montre secondaire quand je pars aux vacances ou des trucs comme ça, à la place de ma Seiko qui me suit maintenant depuis plus d'1 décennie. Voilà, un chouette produit, une chouette smartwatch, capable de rivaliser avec des produits milieu de gamme de marques nettement plus chères. Et bien voilà les amis, c'était le test de cette M3 Ultra de chez Kospet. Le terme ultra n'est pas usurpé, hein, il y a plein de choses géniales et le GPS tient vraiment ses promesses. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que moi j'aurais bien aimé que ça aille un petit peu plus loin, peut-être un système de paiement sans contact, compatible avec les applications Android les plus populaires. Ça aurait pu être sympa, mais bon, ils ont déjà fait un bel effort, le produit est magnifique, pas encore au niveau des produits ultra de chez Apple évidemment, mais nettement moins cher aussi, hein. Donc je pense que c'est un bon compromis et franchement, une fois de plus, Kospet a fait de l'excellent travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!